Les transformations TIX sont souvent très utiles pour concevoir des figures élaborées à partir de figures simples. C'est dans les options de la commande Draw de la figure que sont indiquées les transformations. Mais attention, il y a deux points très importants à connaître avant de saisir les commandes de transformation. L'ordre des transformations est fondamental et donnera des affichages différents même avec deux transformations identiques mais déclarées en ordre différent. Et chaque transformation s'applique au repère et à toutes les coordonnées de la figure initiale. Dans cette séquence, nous allons voir comment sont appliquées deux mêmes transformations dans deux exemples. Dans le premier exemple, nous aurons une translation puis une rotation. Et dans le deuxième exemple, nous aurons d'abord la rotation puis la translation. Et nous allons voir que les affichages seront différents. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Voici le graphique montrant la figure initiale et la figure finale après les deux transformations. La figure initiale est un polygone qui est affiché en tiret noir. Cette mise en forme est un simple style déclaré dans le préambule. Ce style est nommé init. La figure finale est affichée en trait plein et en violet. Là aussi, c'est un style qui est appliqué pour la mise en forme. Dans les options de la commande Draw, nous avons deux transformations, une translation et une rotation. La translation est un déplacement horizontal de 5 cm, déclaré avec X-Shift égale 5 cm. La rotation se fait avec un angle de 30 degrés, avec la syntaxe Rotate égale 30. Et nous avons bien le résultat attendu avec la figure initiale et la figure finale après l'application de ces deux transformations. Voyons maintenant comment sont appliquées les deux transformations. D'abord la translation, puis la rotation. La première transformation est une translation, soit un déplacement. Dans cette figure, le déplacement est uniquement horizontal avec la syntaxe X-Shift égale 5 cm. Comme nous l'avons indiqué en introduction, c'est l'ensemble formé par le repère et toutes les coordonnées de la figure qui sont affectées par cette translation. C'est ce qui est montré dans ce graphique. La figure initiale est en tiret noir et la figure après translation est en bleu. C'est donc bien cet ensemble qui est déplacé horizontalement vers la droite sur 5 cm. La deuxième transformation est une rotation. Dans cet exemple, la rotation est de 30 degrés, avec la syntaxe Rotate égale 30. Et donc, comme précédemment, c'est le système formé par le repère et toutes les coordonnées de la figure initiale qui sont affectées par cette rotation. Cette rotation se fait par rapport aux coordonnées initiales de la figure. Le centre de rotation est donc le point 0, 0 de la figure initiale. La transformation se fait donc par rapport à la transformation précédente qui était la translation. Donc nous avons une rotation de 30 degrés. Donc voilà comment est appliquée d'abord la translation, puis la rotation, sur le système composé du repère et de toutes les coordonnées de la figure initiale. C'est notre premier exemple. Voici le graphique du deuxième exemple. Ici, nous avons exactement la même figure initiale. Nous avons les mêmes transformations que dans le premier exemple, sauf que l'ordre est ici inversé. Nous avons d'abord la rotation, puis la translation. Et vous voyez immédiatement que le résultat est totalement différent par rapport au premier exemple. Voyons maintenant comment sont appliquées les deux transformations. Nous avons d'abord la rotation à 30 degrés qui, comme toujours, affecte le système repère et coordonnées de la figure initiale. Le centre de rotation est toujours l'origine 0, 0. Nous avons donc bien la rotation de la figure et de son repère.
Ensuite, sur ce système transformé par la rotation, la deuxième transformation s'applique. Nous avons donc bien une translation horizontale sur 5 cm. Mais comme à la transformation précédente, le système était incliné de 30 degrés, cette inclinaison est bien sûr conservée pour la translation. La translation se fait donc bien dans cette direction, horizontalement et sur la droite. Et donc nous avons une translation sur 5 cm de l'ensemble composé par la figure et par son repère. Donc voilà comment est appliquée d'abord la rotation, puis la translation sur le système composé du repère et de toutes les coordonnées de la figure initiale. Nous pouvons maintenant synthétiser l'application des transformations TIX. TIX nous propose plusieurs transformations, des translations, des rotations, des mises à l'échelle et des déformations. Chaque transformation s'applique sur le système composé par le repère et les coordonnées de la figure initiale. La transformation suivante s'applique sur la figure transformée à la transformation précédente. Voilà les grands principes qu'il faut retenir. Nous venons de voir comment fonctionnent deux transformations TIX, et nous avons vu que l'ordre de saisie des transformations est fondamental et donnera des résultats affichés différents selon l'ordre indiqué dans les options de la commande Draw de la figure initiale. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette technique à vos propres besoins.